Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette chaîne, on parle ici de trek, de bivouac, de matériel et d'organisation. N'hésitez pas à vous inscrire, à activer la petite cloche pour pouvoir être mis au courant de toutes les vidéos que je poste. C'est au minimum une par semaine. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais répondre à une des questions principales que j'ai eues lorsque je vous ai demandé quelle vidéo vous vouliez, qu'est-ce que vous vouliez savoir, qu'est-ce qui vous intéresserait comme nouvelle vidéo. Il s'agit de comment bien préparer sa randonnée. On va s'y attaquer tout de suite, je vais vous expliquer ma manière de faire. Pour bien préparer votre randonnée, on a vu avant, il va falloir choisir là où vous voulez aller, la zone, la région, le type d'altitude, etc. Et puis, il va falloir commencer à point A, point B, savoir la durée que vous voulez. Si vous voulez quelque chose sur 4 ou 5 jours, voilà, vous avez tant de nuitées, tant de journées. Et puis, vous allez commencer un petit peu à dessiner, à voir, voilà, imaginons, je vais de là à là. 25 heures de marche pour une journée, non, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on découvre, moi c'est comme ça que je fais. Ensuite, vous allez réduire un petit peu ces durées-là et puis dire, ok, je peux aller de là à là. Ne vous surestimez pas, il faut faire attention en montagne. Moi, je le fais tout le temps, donc faites pas comme moi. Souvent, on dit, ah ouais, puis je vais aller voir là, puis je vais aller là, puis on a tellement de possibilités de découverte, c'est ça qui est fabuleux, c'est que, c'est aussi un problème, c'est que quand on est dans ces cartons, on a envie de voir ça, puis là, puis puis j'avais lu que le lac machin, c'est trop beau, et puis je préfère la boucle là, puis en fait, vous partiez théoriquement 4 jours, là vous avez déjà 2 semaines de rando prévues, c'est mon problème, c'est cette joie, puis cette avidité de préparer des trucs, puis d'aller découvrir, voir sur le terrain comment c'est. Des fois on est déçu. Des fois, on pensait, waouh, ça va être bien, puis en fait, non, c'est plein de pylônes, et puis on n'avait pas pensé, il y a les pistes de ski, puis machin. C'est aussi des choses qu'on découvre, puis on apprend après à bien lire les cartes et à savoir mieux où on va, puis comment se sortir un petit peu des sentiers battus, comme on dit. Mais voilà, vous allez donc créer gentiment vos étapes et puis voir les dénivelés, les courbes, les dénivelés positifs, négatifs, les kilomètres. Et puis souvent, ces applications vont vous donner des heures de randonnée. C'est des heures pour quelqu'un de lambda. C'est en général calculé à 2,5 km par heure en montagne. Donc c'est quelque chose de fiable. On peut en général s'y fier. Ça marche assez bien, disons, pour déjà avoir une idée de base. Hein, voilà. Ce qui est important, c'est que vous prévoyez de la marge. Si vous prenez un tracé à 10 heures de marche par jour et qu'en fait vous êtes fatigué ce jour-là et puis qu'en plus il y aura eu un terrain un peu plus glissant, difficile à un moment donné, et que vous en mettez 12, suivant où vous êtes, ça peut être problématique vraiment. Il peut faire nuit, enfin je veux dire, il y a différents soucis, ou tout simplement vous n'allez pas y arriver. Si vous aviez prévu juste après la grosse zone de pierriers qu'on doit traverser pendant 2 heures de là faire le bivouac, vous allez vous retrouver au milieu du pierrier, crevé de nuit, sans possibilité de planter la tente. C'est ce genre de choses qu'il faut anticiper. C'est pour ça que vous devez prévoir de la marge. Donc, surtout dans vos débuts, quand vous préparez vos premières randonnées, essayez de trouver quelque chose qui est plus doux, qui va peut-être aller sur 5 heures de marche. Comme ça, vous n'allez pas trop vous mettre dans des situations difficiles. Puis plus vous avez de l'expérience, plus vous corsez un petit peu les terrains, les durées, et puis les inconnus, et avoir un petit peu moins de marge. Mais il faut toujours quand même avoir un petit peu, hein, c'est important. Ensuite, vous devrez intégrer vos points de chute et vos ravitaillements. D'une manière ou d'une autre, c'est important de savoir de toute façon où c'est qu'il y a des possibilités de sortie. Si j'ai un problème là, je peux partir dans cette vallée, il y a un village pas loin. Voilà, de regarder autour de vous, pas juste rester sur votre tracé, mais ouvrir un petit peu la carte. Et c'est ça qui est chouette avec Internet, ces cartes, c'est qu'on dézoome. Ah ouais, mais juste à côté, il y a la vallée avec cette grande ville ou ce village plus important. Donc si jamais je peux basculer là, je peux sortir là, reprendre le train. Voilà.
Essayez de regarder le long du trajet quelles sont vos possibilités de sortie, d'échappatoire, de raccourci éventuellement pour couper la boucle en deux si vous n'en pouvez plus. Enfin, toujours avoir des plans B, on va dire, ou au moins une connaissance de la carto, de la zone où vous avez un peu regardé avant, et puis vous savez un peu où vous allez. C'est important. Puisque vous êtes dans un contexte où vous créez votre randonnée de A à Z sans vous référer à des tours déjà organisés, vous n'avez pas vraiment de sites qui vont vous expliquer votre randonnée, comment elle va se dérouler. Vous allez donc devoir analyser et puis prendre des renseignements. La préparation, c'est important, c'est le renseignement sur les zones, les cols que vous allez passer. Puis à ce moment-là, vous allez simplement faire des recherches sur Internet, col machin, passage truc. Il y a une foison de renseignements maintenant, c'est tellement facile si on veut. Ça prend du temps, mais c'est assez facile d'obtenir ces renseignements pour voir visuellement quelques photos de randonneurs qui ont pris le col machin en photo. Puis ah ouais, quand même. Ah ouais, et puis là il y a des échelles, et puis, puis là, voilà, et puis il ne faut pas avoir le vertige, et puis, ok, d'accord, puis là il y a peut-être de la neige, il a pris la photo en juin, c'est complètement enneigé, ah ouais. Enfin, toutes ces choses-là, c'est souvent des choses qu'on n'a pas forcément pensé, parce qu'on est là, c'est l'été, youpi, ben non, il y a des névés à cette altitude-là, et puis vous pouvez rencontrer cette difficulté-là, et puis ce passage, il y a des éboulis, et puis voilà. Donc il y a des récits que vous allez retrouver, il y a des photos qui vont vous aider à mieux comprendre, puis de plus en plus avoir de l'expérience. Ça veut dire, ok, cette photo-là, c'est ce col, donc sur la carte, ça donne ça. Bon, ben dis donc, on n'aurait pas dit, disons, que c'était si difficile que ça, ou si escarpé, voilà. Donc ça vous donne des renseignements, des points de repère, c'est important. Ensuite, la même chose, le village sur lequel vous avez prévu, par exemple, vous allez partir avec 2 jours de nourriture pour une durée totale de 4 jours, donc vous faites 2 jours, et puis un ravitaillement, vous refaites des provisions et vous repartez 2 jours. Ce village dans lequel vous arrivez, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une épicerie? Pas? Est-ce qu'il y a qu'un restaurant? Qu'est-ce que je peux acheter? Il y a un supermarché? Oui, non? Une pharmacie? Vous vous renseignez sur l'endroit, puis vous savez que là, il y a ça, et puis sinon, vous prévoyez en conséquence. Donc toutes ces anticipations, elles vous évitent des mauvaises surprises, les heures d'ouverture des magasins, pour prévoir de la marge de nouveau dans votre calcul, pour ne pas arriver à 18 h et puis c'est fermé, parce qu'en montagne, des fois, c'est des petites épiceries qui n'ont pas les ouvertures comme en grande ville jusqu'à 23 h ou des choses comme ça. Donc, c'est important de se renseigner sur ces petites choses. On va partir donc du principe que vous avez fait votre tracé, vous connaissez le nombre de jours, vous avez vos points de chute, des points de sortie, des variantes éventuelles, des raccourcis. Vous êtes, disons, gentiment préparé, vous connaissez le milieu. Tout ça, ce sera un peu plus clair dans votre tête. Si vous avez une projection sur 4 jours, par exemple, c'est un exemple, sur 4 jours, vous avez une projection avec des dénivelés, des heures de marche par jour, ça vous donne une meilleure idée. Vous avez un tracé GPS, vous avez téléchargé les cartes sur votre Natel, vous avez testé en vous mettant en mode avion, vous devez toujours pouvoir voir où vous êtes, et puis vous avez tout qui est organisé dans ce sens-là. Maintenant, c'est là, à ce moment-là, uniquement que vous allez préparer votre matériel, pas avant, et choisir votre sac à dos. Donc, en fonction de toutes ces données-là et de votre parcours, vous allez commencer à préparer la nourriture. D'abord, voilà, j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de ça pour cuire. Maintenant, le couchage, d'accord, telle température, je peux m'attendre à ça. Ensuite, vous allez préparer tous les habits, les choses comme ça, et le matériel technique, électronique et compagnie. Une fois que vous avez toutes ces choses-là qui sont étalées sous vos yeux, vous allez vous dire, bon, maintenant tout ça, il faut le prendre dans un sac. Et puis en fait, c'est à ce moment-là qu'on va savoir quel sac et quel litrage il faut pour votre petite expédition. Si vous n'avez pas encore acheté le sac à dos, c'est plutôt à ce moment-là qu'on va se dire, voilà, avec mon matériel, et j'ai besoin de temps. Si vous n'avez pas encore de sac à dos, vous prenez un sac poubelle, 60 litres, vous mettez tout dedans, puis vous regardez qu'est-ce qui vous reste, ou 35 litres, puis vous regardez, ah non, mais j'ai encore de la place, ou non, alors il me faudrait 2 sacs comme ça, donc vous allez savoir quel litrage il vous faut.
Et puis si vous avez un grand et un petit sac, ben, vous pouvez comparer et puis à ce moment-là, vous faites la décision du matériel que vous emportez, éventuellement des choses que vous pouvez quand même laisser à la maison pour s'alléger un petit peu, puis pas avoir des doublons et puis pas porter pour rien. Et puis vous choisissez votre sac à dos. Maintenant, vous êtes quasiment prêt, vous avez votre tracé, la cartographie, les infos dans la tête, le matériel, le sac à dos, les chaussures, vous avez choisi en conséquence, enfin, voilà, tout votre matériel. Il vous reste à savoir la chose la plus essentielle, c'est la météo. Ça veut dire quand vous avez une date de départ, vous allez devoir vous renseigner précisément sur ce tracé-là, cette zone-là, quelle est la météo prévue à longue échéance. Et puis en cours de route, dès qu'il est possible, vous allez refaire des petits rafraîchissements de la météo, aller chercher les informations, parce que la situation peut évoluer en 4 jours, il peut y avoir des changements brutaux en montagne, donc il faut être bien au courant de ça. Si possible, une fois par jour, tant qu'il y a du réseau, dès qu'il y a du réseau, vous allez chercher ces infos. Même s'il fait beau, vous allez quand même, vous prenez les infos, vous êtes au courant de la météo et ce qui peut vous attendre, notamment les orages en fin de soirée en été, ou des chutes de neige, ou une tempête, ou voilà, des choses comme ça. Ça vous permettra d'anticiper puis de ne pas vous retrouver dans des situations compliquées, sur un col en cas d'orage, sans tente quand vraiment vient la tempête, enfin voilà, toutes ces choses-là. Pour résumer tout ça, ce que j'aimerais pouvoir partager avec vous, c'est vous dire que la préparation, elle est essentielle. C'est important de bien se préparer, de bien anticiper, de se renseigner, mais il faut aussi un petit peu laisser une certaine part, trouver le bon milieu, le bon équilibre d'aventure, d'inconnu, et puis de suspense et un petit peu de piquant. Renseignez-vous pour les choses importantes, ça veut dire la météo, les lieux, les cols, les choses comme ça, mais commencez pas à avoir votre chronomètre en main pour savoir qu'à 17 h, vous devez arriver là absolument, etc. Parce que vous pouvez avoir des imprévus, vous pouvez avoir des autres envies, envie de vous arrêter, parce que c'est trop beau. Donc à ce moment-là, vous avez une connaissance de votre parcours, puis vous pouvez le modifier en cours de route. Essayez pas de tout régler à la minute, à l'endroit exact, puis ce chemin, puis là. Pas forcément, vous allez peut-être avoir envie de prendre un autre chemin. Donc laissez venir aussi cette aventure-là, un petit peu d'inconnu. Il y aura de toute façon des imprévus, hein, même si vous avez tout blindé, préparé. Accueillez ça avec bonheur, avec un petit peu de piquant. C'est clair que ça fait un peu plus peur, hein. Je ne dis pas de ne pas vous préparer, c'est pas ça. Mais laissez venir aussi un petit peu l'aventure à vous. C'est sûr que dans les toutes premières, c'est bien d'avoir quelque chose de bien calé, bien précis. Et puis effectivement, plus on avance, plus on peut se permettre un petit peu de choses, un peu plus de découvertes. Il faut juste faire gaffe à ça. C'est ce penchant où on bascule dans le truc qui est dangereux parce qu'on ne s'est pas assez préparé. Moi, j'ai eu 2-3 mauvaises surprises parfois. Mais c'est des surprises, disons, que de toute façon, j'aurais en général pas pu anticiper. Mon parcours, je le fais attentivement, je regarde bien les dénivelés, j'essaye de pas trop m'en mettre dans les jambes, mais c'est un peu difficile parce que j'ai envie de découvrir, d'aller voir plus loin. Mais disons, je sais que j'ai des cols, puis après j'ai une grande plaine, puis après il y a plutôt des pierriers, puis après il y a de la glace, et puis etc. Donc je vois quand même où je vais et tout. Après, les grandes randonnées, comme par exemple la HRP que j'ai fait en partie, c'est quand même autre chose parce que vous ne pouvez pas tout préparer. Vous lisez des choses, mais après ça se mélange dans la tête. Donc pour finir, chaque jour est une découverte. Vous avez une idée plus ou moins où vous voulez aller, mais plus il y a de jours à faire, plus tout devient aléatoire dans la préparation parce que vous avez de moins en moins la précision du point A au point B chaque jour que vous arrivez à effectuer. Donc vous commencez à vous perdre dans les étapes parce que vous raccourcissez, vous rallongez certaines. Enfin, il n'y a plus rien qui joue. Donc c'est ça aussi qui est important. Le but, c'est disons d'arriver à fermer votre boucle par exemple, ou bien si vous faites une ligne droite pour rejoindre les transports publics pour rentrer, d'y arriver bien sûr. Mais c'est pas grave, si vous arrêtez avant, si vous sortez, si vous raccourcissez, si vous faites une variante, c'est pas ni un échec, ni quelque chose de dangereux, c'est simplement que justement, vous vous adaptez
à la situation sur le moment, et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est votre liberté. Donc vous ne vous mettez pas des challenges trop forts, comme moi j'ai tendance à le faire, il n'y a pas d'histoire d'échec. Allez-y tranquille, faites-vous plaisir, préparez bien vos randonnées. J'espère que cette petite vidéo, elle vous a un petit peu aidé à voir, un petit peu comprendre comment faire, mais surtout à comprendre que vous êtes capable d'apprendre et de faire un petit peu vos expériences. Donc, dans une prochaine vidéo, c'est pas pour tout de suite, mais abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir la suivre plus tard. Il y aura vraiment un truc plus complet, vraiment une vidéo de création. Je créerai avec vous en live, vraiment avec des captures d'écran vidéo. Vous allez voir vraiment tous les clics, les choses avec moi. On va préparer une randonnée de 2 jours, par exemple. Et puis, on va aller voir sur le terrain à quoi ça ressemble et puis qu'est-ce que ça a fait de préparer ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va un peu vous aider. Si c'est le cas, ben merci pour le petit pouce bleu. Et puis surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer la cloche pour être mis au courant vraiment des vidéos qui sont postées. C'est au minimum une vidéo par semaine, parfois 2. D'ici là, courage à vous, courage à tout le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en confinement, donc forza, ça va le faire, bientôt vous pourrez ressortir et puis surtout, prenez donc soin de vous et de votre famille, restez en santé, la nature est là, elle nous attend et puis pour ceux qui peuvent randonner, bonne rando, prudence. Ciao, bye bye.